vraiment, la formation, elle est utile pour celui qui veut améliorer sa culture sur le plan boursier et puis ensuite son indépendance financière. Cette formation est vraiment utile. Et comme vous avez bien précisé que c'est pour un débutant, je pense que pour un débutant, c'est bon. Voilà, donc maintenant, le reste, c'est soi-même, parce que comme on l'a dit, on ne peut pas on peut pas te donner du poisson, donc on peut t'apprendre à pêcher. Donc, je pense que le reste du travail est dans notre camp. Oui. Donc, il faut beaucoup de pratique, il faut réviser, pratiquer. Dieu merci, comme on a 2 heures encore de coaching avec toi, je pense que bon, ça va améliorer tout ce qu'on aura fait. Donc, voilà, moi, je n'ai rien à ajouter. Je te dis merci déjà, puis bon, voilà. On se revoit. Il n'y a pas de quoi. Est-ce que dans l'ensemble, tu dirais que tu as atteint tes objectifs? Oui, dans l'ensemble, c'est atteint. En fait, le problème, c'est qu'on lit beaucoup. Maintenant, on hésite parce que tu lis beaucoup, tu peux lire telle information ici, telle autre de l'autre côté, mais la bourse, je dis, c'est le courtier, comment entrer, à quel moment sortir, quels sont les critères de choix, sur quoi il faut se baser pour aller sur telle ou telle autre action. Bon, c'est ça qui nous manquait. Et puis, bon, une plateforme, et comment lire les cotations. En fait, je vais dire, c'est ça qui nous manquait parce que tu peux voir ça, on voit peut-être S&P, on voit des données, des valeurs, des chiffres, on ne sait pas ce que ça veut dire. On peut voir une action, on voit des données, des valeurs, des pourcentages, on ne sait pas ce que ça veut dire. Bon, voilà, donc cette formation nous a permis de vraiment comprendre tout, bien apprécier comment lire, et puis bon, voilà. C'est décider ensuite, quoi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a accroché dans la formation, pendant la formation, un moment où tu te dis, waouh, je ne savais pas ça, ou bien? Moi, c'est exactement les cotations. La lecture des cotations. C'est la lecture de quand on est arrivé là, il dit, ah, en fait, on parle des bourses parce que ce que j'ai vu, les données, c'est ce qu'on voit à la télé, dans les documents, mais c'est l'interprétation qu'on ne savait pas. Donc, quand tu as commencé à dire ici, c'est l'achat du jour, ça c'est à la clôture, voilà le pourcentage des gains. Bon, il dit, ah, enfin, on parle de bourse. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça qui je me rappelle, tu m'as dit que tu t'es perdu un peu quand on partait de Nicole. Tu t'es demandé on allait où là? Voilà, justement, on parle de bourse, et puis on parle de Nicole à Béni Matin. Et j'ai vu effectivement le cheminement. Et voilà, donc c'est vraiment utile en tout cas. Okay. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses qu'on aurait pu faire différemment? Bon, je ne veux pas être chose. Bon, jusqu'à présent, comme il a dit, la balle est dans notre camp aussi, mais sinon, je suis un peu resté un peu sur ma fait concernant réellement quels sont les indicateurs qu'il faut maintenant rentrer en bourse. Tu as parlé, enfin, c'est dans les dernières vidéos que on a eu tout à l'heure, j'ai vu un peu, il fallait tenir compte, comment on appelle ça même, de l'indice financier, enfin, l'indice qui nous permet de connaître un peu la situation économique, le poids même de l'entreprise, connaître ses actions. Et puis, enfin, il y a 2 critères. Bon, voilà, ça me permet déjà de voir un peu puis bon, le rendement de cette entreprise. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je ne vais pas, tu peux pas tout donner en même temps, mais si on avait insisté sur ça, puis bon, on avait pris un exemple concret. Un exemple concret, ça veut dire qu'on veut entrer en bourse. On commence à faire les recherches ensemble. Voilà, on va bon, on l'a fait hier. Je ne dis pas chose, on l'a fait déjà hier. Mais aller jusqu'au bout pour dire, bon, à votre avis, au vu des différents critères qu'on a eu à définir et les résultats de ces différents critères-là, on a telle entreprise A, B, C, D. Si tu veux investir, si vous voulez investir, c'est sur quelle entreprise? Tu vois, un exemple comme ça, puis bon, je pense que voilà. Ok. C'est tout. Bon, à ce point-là, je veux dire que les résultats précédents ne garantissent pas que les performances précédentes ne garantissent pas qu'on va avoir les mêmes performances dans le futur. Ça, c'est un élément. Voilà. L'élément numéro 2, on a distingué le conseil de l'information. Donc, on peut faire des exemples, mais juste, on ne peut pas dire, investissons ici. Ça, c'est quelque chose qui est différent. Ok, d'accord. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Ouais, et autre chose, est-ce que tu savais dire que tu penses que tu as démystifié vraiment ce que tu voulais démystifier quand oui, non, moi, comme j'ai dit, j'ai toujours c'est la cotation.
Oui, oui. Les gens parlent souvent tu attends, non, telle valeur en bourse, c'est comme ci, comme ça, voilà. Non, on prend plus on a fait plus, le rendement plus. Bon, tu ne sais pas de quoi il parle. Voilà, donc, maintenant, ça, cette formation, c'est-à-dire que si des économistes, des investisseurs parlent un peu bourse autour de moi, bon, je ne sais pas de pays, c'est quoi, de quoi il s'agit. Il s'agit Voilà, aussi. c'est un peu ça. Maintenant, entre le coût de la formation et le contenu, qu'est-ce que tu penses? Ben, comme Caroline l'a dit, peut-être on va attendre quand on va faire les gains, on pourra comparer, mais dans l'ensemble, je pense que c'est acceptable. Le Ok. montant, il est acceptable, mais j'aurais voulu pour ce montant aussi étoffer ça un peu. Étoffer ça un peu par rapport aux critiques que j'ai formulées concernant les critères de choix. Oui. Et puis dans l'un, tu as parlé des indicateurs. Est-ce que les indicateurs ne pourraient pas nous aider aussi à faire un choix sur quelle entreprise? Bon, juste ça, selon le prix, il est bon, mais peut-être étoffer ça un peu. Puis bon, voilà. Ok. Disons que dans le coaching, peut-être si tu as des questions, là, on peut revoir ça. Ok, il n'y a pas de souci. Tu peux noter des questions à ce niveau si tu Oui. veux qu'on revoie quelque chose. Voilà. Et est-ce que tu penses que cette formation, par exemple, vaut le coup de le recommander à quelqu'un, à tes enfants, à ta femme, à tes amis? Oui, bien sûr. Bien sûr, comme je l'ai dit, même si la culture financière, ça n'intéresse pas grand monde, mais si tu veux, si tu aspires à une indépendance financière, je pense que c'est un bon début. À part tout ce qu'on sait comme business, je pense que celui-là aussi, c'est un business caché. Voilà, ça a été mystifié. On voit à la télévision, tu ne sais pas de quoi il s'agit, mais maintenant, tu sens que bon, on peut se faire un peu de l'argent avec la bourse. Donc, voilà, déjà, tu peux conseiller sur ton cœur pour dire, ah, voilà une autre source de finances, enfin, une autre source d'indépendance financière que tu peux te faire. Donc, voilà, à toi de te décider ou pas. Mais déjà, je veux dire, on connaît la chose. Oui. On est rentré en profondeur, on sait de quoi il s'agit, on sait comment investir en bourse. Donc, voilà, je pense que effectivement, je peux conseiller ça à quelqu'un d'autre.